Madame, Messieurs, en application de l'article 94 de la Constitution, le gouvernement gabonais a validé la création, l'organisation et le fonctionnement de 5 nouveaux fonds nationaux. Ces outils financiers à vocation stratégique devraient, selon les autorités, permettre une meilleure structuration des politiques publiques, l'accélération des investissements et une réponse plus efficace aux besoins des populations. Ce sont autant de questions que nous aborderons ensemble au cours de cette édition spéciale avec nos invités, puisque pour ces 5 fonds d'investissement stratégique, il y a autant de pans qui sont concernés. Il y a dans ce studio de Gabon 24 pour cette édition spéciale M. Pierre Minta, acteur de la société civile, Jérémy Nzebian, qui lui est un économiste, d'ailleurs spécialiste de la question. Avec ces derniers, nous allons pouvoir revenir de fond en comble sur ces 5 différents fonds. Messieurs, bienvenue à vous dans les studios de Gabon 24. Merci à vous pour l'invitation. Alors, on parle justement de cette décision pris en Conseil de ministres de ce 4 juin 2025. Pierre Minta, aujourd'hui, après le Premier ministre, après le premier Conseil de ministres, allais-je dire, intervenu, après la prestation de serment de Brice Clotaire Oligui Nguema, il y a ce deuxième Conseil de ministres. Vous me permettrez de vous titiller d'entre deux jeux. Quelle analyse faites-vous des décisions qui ont été prises jusqu'à ce jour ? Merci, M. Agaya, et merci à Gabon 24. Je pense que plébiscité à plus de 94%, exactement 94,85%. Celui que j'ai appelé hier le choix divin, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est le premier président de la Ve République, a devant lui les 94,85% des aspirations des populations gabonaises, qui tournent autour de l'amélioration des conditions de vie et de travail. C'est dans cette optique que d'importantes décisions sont prises, partant du Conseil des ministres du 30 mai 2025 au Conseil des ministres du mercredi 4 juin 2025. Les décisions qui sont prises sont toutes salutaires. D'accord, oui. C'est mon avis. D'accord. Jérémy Nzebian. Alors, je pourrais noter sur ces premières prises de décision importantes une envie affirmée d'avoir des résultats rapides et concrets sur le terrain. On peut remarquer sur le gouvernement qui a été mis en place qu'on a sélectionné des personnes d'expérience avec un certain bilan à leur actif et une certaine connaissance de l'appareil étatique pour porter les dossiers. Puis on a vu la présidence de la République s'articuler autour de différents conseillers spéciaux, eux aussi spécialisés chacun sur un pan de la vie gouvernementale, de manière à avoir pour le chef de l'État un écho permanent de tout ce qui est fait, des mesures qu'il engage pour le pays. D'accord. Messieurs, je vous invite, avec nos téléspectateurs, à regarder et à repartir vers cette déclaration du communiqué final du Conseil de ministres de ce 4 juin 2025 au Gabon, lu par le porte-parole du gouvernement, Madame Laurence Ndong. On regarde et nous nous retrouvons juste derrière. Pris en application des dispositions de l'article 94 de la Constitution, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de loi portant création, attribution et organisation de 5 fonds stratégiques destinés à financer les secteurs clés de l'économie nationale et à améliorer concrètement les conditions de vie des Gabonaises et des Gabonais. Ces textes posent les bases juridiques, institutionnelles et financières de ces instruments en précisant leur mission, leurs modalités d'intervention, ainsi que les mécanismes de gouvernance, de transparence et d'évaluation qui en garantiront la performance et la redevabilité. Le Fonds stratégique agricole, FSA, levier de transformation du secteur agricole, est conçu comme un catalyseur d'investissement structurant et de création d'emplois durables. Le Fonds pour l'énergie et l'eau, FEE, vecteur de souveraineté énergétique et de transition écologique, vise à garantir un service public essentiel sur l'ensemble du territoire national. Le Fonds gabonais pour l'habitat et le logement, FGHL, sera l'outil public de régulation et de financement d'une politique ambitieuse de l'habitat fondée sur des partenariats avec les collectivités, le secteur privé et les citoyens afin de faire du logement un facteur d'équité sociale. Le Fonds national pour les infrastructures, FNI,
quant à lui, s'inscrit pleinement dans la dynamique de modernisation des infrastructures économiques et sociales définie par le Plan national de développement. Enfin, le Fonds stratégique pour le développement de la pêche et de l'aquaculture entend positionner le Gabon comme un acteur régional de la pêche durable et de l'aquaculture moderne, générateur d'emplois productifs et de souveraineté alimentaire. Chacun de ces fonds reposera sur une organisation structurée, articulée autour d'un conseil d'administration, d'un comité d'orientation stratégique, d'un administrateur général, d'une agence comptable. Alors, après avoir regardé justement cette déclaration du ministre porte-parole du gouvernement, quelle analyse d'entrée de jeu pour ces 5 fonds nationaux désormais, Pierre Minta? Merci. Je commencerai par le fonds sur l'agriculture. Avant que de les prendre au cas par cas, tout de même. Hein. Ouais. Alors, mon analyse est simple. Vous voyez, suite au communiqué final du 30 mai 2025, communiqué au cours duquel il y a eu 2 grandes mesures, dont l'une des mesures porte sur l'interdiction formelle d'importation du poulet de chair pour compter du 1er janvier 2027. Et la deuxième décision, c'est l'interdiction formelle de procéder encore une fois de plus à l'exportation du manganèse brut. Vous voyez? Ça veut dire qu'à partir de ces 2 décisions, il faut un certain nombre d'actions à mettre en place. Ce sont ces actions qui vont nous permettre d'atteindre les 2 objectifs assignés au Conseil des ministres du 30 mai que le gouvernement vient de nous dévoiler là. Donc pour moi, ça va dans le cadre de la souveraineté nationale, ça va dans le sens de la satisfaction, sinon du respect de son programme de société, parce que il a juré rendre le Gabon aux Gabonais. Et ce sont les domaines qui, pour ma part, quand on regarde un peu tous ces différents fonds, aujourd'hui, sans faire la spécialité de l'un des fonds, mais permettez-moi quand même de parler de l'agriculture, si je peux le faire ainsi. Oui, je vous en prie, même si nous allons y arriver. Vous savez, pour aller dans le développement, il y a parfois les politiques qui ne cadrent pas avec les réalités locales. Autrefois, il était dit que les pays en voie de développement qui veulent accéder au développement devaient mettre en place les différentes politiques de développement, à savoir le développement basé sur la coopération internationale avec les programmes d'ajustement structurel. Et ces aides ne peuvent rien apporter au pays. La deuxième politique, c'est la politique basée sur le développement industriel. Donc, la transformation de nos matières premières sur place rentre déjà dans cette optique-là. Et la troisième politique, c'est la politique de développement basée sur l'agriculture. Parce qu'avec l'agriculture, on peut pratiquer l'autosuffisance alimentaire et pour arriver à la sécurité alimentaire. D'accord. Germaine Zébian, sauf si vous souhaitez rajouter quelque chose de ce que vient de dire Pierre Minta, mais je vous repose la question, quel est l'objectif principal de ces 5 fonds nationaux quand on sait les réalités gabonaises? Alors, c'est surtout d'apporter un souffle nouveau aux projets qui vont être portés par le gouvernement. Nous l'avons vu sous le régime précédent avec la création de pas mal d'agences qui avaient pour responsabilité de développer certains pans de l'économie, avec une fortune que j'ai envie de juger aujourd'hui négative, parce que bon nombre d'entre elles n'ont pas joué ce rôle, principalement à cause d'un manque de moyens financiers pour pouvoir porter leur mission. Et donc, pour ne pas commettre les mêmes erreurs, le président de la République a donc décidé de créer des fonds spécialisés qui auront donc la mission d'aller chercher le financement nécessaire pour soutenir les projets de développement sectoriel et s'assurer de la rentabilité de tous les projets qui seront financés. Je pense pour ma part que c'est une démarche qui s'inscrit dans le désir de réappropriation de notre souveraineté, parce qu'après avoir récupéré une grande partie de notre production de barils de pétrole, le chef de l'État, par le moyen du Conseil des ministres, a également sécurisé les positions administratives sur des postes de souveraineté pour s'assurer que ces fonctions ne soient exercées que par un certain type de citoyens. Et enfin, donc, on arrive sur la faisabilité des choses. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on réussit à financer nos projets pour qu'ils aient des impacts réels dans la vie des Gabonais? Allons-y au cas par cas. Un fonds stratégique agricole, oui, un fonds.
plusieurs aujourd'hui, 5 pour être précis. Est-ce qu'il n'y aura pas de chevauchement entre le fonctionnement même de l'administration en elle-même, l'administration publique, donc les différents ministères sectoriels, et l'existence de ces fonds Alors, je vous répondrai sur 2 niveaux d'intervention. Ouais. Le premier niveau, ce serait la pertinence de la création de ces fonds. Ouais. Allons-y sur le secteur agricole. Ouais. Dans l'agriculture, aujourd'hui, enfin l'agro-business, je vais le dire comme ça, aujourd'hui, la facture annuelle de l'État s'élève à 450 milliards de francs CFA, ce qui représente à peu près 70% de la consommation locale alimentaire au Gabon. Et c'est énorme. C'est énorme. Pour un petit pays comme le Gabon. Exactement. Ouais. Ça veut dire que concrètement, si on réussit à transformer ces 450 milliards de factures extérieures en factures internes, on pourrait avoir 4 entreprises qui feraient en moyenne 40 milliards de chiffre d'affaires à l'année. On aura donc créé des milliardaires gabonais. C'est une première étape. Pierre Mitza, je ne veux pas vous interrompre, Jérémy Nzébian, mais Pierre Mitza, est-ce que vous partagez cet avis tout de même? Vous savez, quand vous traversez le thème pour aller au Cameroun, les Camerounais ont pour coutume de dire aux Gabonais que le Gabon a la bouche dehors. Ça signifie, en d'autres termes, c'est l'injure pour ma part, et en d'autres termes, ça signifie que le Gabon consomme beaucoup plus ce qui revient de l'étranger. Aujourd'hui, quand vous consommez de la tomate, elle provient du Cameroun. Ça ne veut pas dire qu'au Gabon, nous ne pouvons pas en produire. Vous voyez? Donc aujourd'hui, notre plat quotidien que nous appelons le poulet, nous ne savons pas en quelle année il a été égorgé, dans quel pays, combien de temps il a mis, mais ce sont les plats qui sont quotidiennement servis au Gabon aujourd'hui, vous voyez, avec les pathologies qui entourent cette alimentation-là. Donc, mettre en place un fonds spécialisé pour l'agriculture serait un ouf de soulagement, en ce sens que le Gabon, jusqu'à aujourd'hui, ne pratique pas l'agriculture, mais le Gabon fait plutôt l'agriculture de rente. Ça veut dire pour nourrir simplement des familles. Donc il serait donc question aujourd'hui que les Gabonais s'imprègnent de l'agriculture parce que la terre ne ment pas et avec l'agriculture, il y a facilement création d'emplois et tout cet argent-là qui est destiné à l'importation des denrées alimentaires au niveau de l'étranger, ça fait environ 400 milliards. 400 milliards investis au Gabon, ça veut dire que partout dans le Gabon, on peut avoir les entreprises agricoles capables de produire localement et capables de nourrir suffisamment les Gabonais. Et après que le marché gabonais soit satisfait, en ce moment-là, on peut parler de l'importation made in Gabon à l'étranger. Qu'est-ce que ce fonds stratégique, par exemple, en parlant de l'agriculture, serait capable d'apporter à côté d'un ministère de l'Agriculture qui devrait fonctionner? La seule différence, c'est que le ministère de l'Agriculture, oui, mais le fonds, oui aussi. Pourquoi le fonds, oui? Et il ne serait pas souhaitable que les gens fassent la confusion entre la création des agences autrefois, qui étaient directement rattachées à la présidence de la République, et ça freinait obligatoirement le fonctionnement des agences. Aujourd'hui, je ne pense plus que les agences sont encore attachées à la présidence de la République. Les agences sont maintenant sous tutelle des différents départements ministériels. Les fonds qui ont été créés ne seront pas directement sous la tutelle de la présidence, mais par le fait que le président lui-même de la Ve République, il est en même temps, avec ses triples qualités, il est président de la République, chef de l'État, mais il est aussi chef du gouvernement. Ça voudrait dire qu'à partir de cet instant, les fonds destinés aux besoins spécifiques, ces fonds seront gérés en bon uniforme. Et je pense qu'avec ça, il n'y aura pas chevauchement des missions. Non, chacun devrait faire son travail. Chacun devrait vraiment faire son travail. D'accord, Jérémy Nzébian, je sens que vous voulez rajouter quelque chose. À l'autosuffisance alimentaire. Une fois de plus, je reviens en vous présentant la nécessité pour le chef d'État d'avoir des résultats rapides et concrets. D'accord. La création des fonds a cette particularité qu'elle permet à ces entités de mobiliser des ressources à l'étranger auprès de bailleurs de fonds, d'institutions internationales et même d'institutions spécialisées, ce qui n'est pas le cas pour un ministère. Après, il faut très bien dissocier les rôles des deux entités. Le rôle du ministère en tant qu'organe du gouvernement, de tutelle, est de fixer les normes et les lois qui permettent
le développement et le dynamisme du secteur. Ensuite, il faut que des acteurs de ce secteur puissent se mouvoir. Et pour se mouvoir, ils auront besoin de capitaux. Et c'est à cette réponse, c'est à cette question que les fonds viennent répondre. Les fonds n'attendront pas forcément les subventions de l'État pour fonctionner. Ces fonds iront eux-mêmes mobiliser de la ressource à l'international sur les marchés financiers pour pouvoir financer des projets au Gabon et avoir des résultats concrets. On n'est pas des érudits en faisant ça. Il existe dans d'autres pays africains des fonds qui ont fait la démonstration de leur valeur. Il en existe au Burkina Faso. Ils ont un fonds spécialisé dans l'environnement et le climat. Il en existe au Sénégal, un fonds spécialisé pour le développement des PME. Il en existe également en Côte d'Ivoire, un fonds spécialisé pour l'habitat, qui chacun d'eux a fait ses preuves et a démontré que avec cette vision de financier à la recherche de la rentabilité et le besoin social à la recherche de résultats, on peut allier ces deux-là et avoir des résultats concrets. Alors j'ai envie de vous arracher quand même un sourire parce qu'il y a ce fonds stratégique pour l'énergie et l'eau. À côté de l'existence de la Société d'eau du Gabon, Pierre Mintsa, tout de même, avec en même temps surtout ce ministère vous voyez, qui a la responsabilité de l'accès universel. Nous parlons d'un fonds stratégique pour l'énergie et l'eau. Il n'est plus à démontrer l'incapacité totale de l'AICG actuellement à satisfaire les besoins locaux en termes d'énergie. Encore que ça, c'est vous qui le dites. Hein. Ok. Parce que lorsqu'on parle des problèmes de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, il y a quand même qu'on évoque la vétusté des infrastructures. Ok. Ouais. N'est-ce pas? Ça veut dire que les contrats ont été mal signés au départ. C'est cela. Il faut donc revoir le type de contrat entre l'État et la société. Ouais. Alors, ou pas bien exécuté. Non, il n'est pas bien signé, il n'est pas bien exécuté. Parce qu'une société qui engrange des recettes, on ne peut pas confier les installations, sinon l'entretien des installations à l'État. L'État qui n'a presque rien dans cette société. Bon, nous ne sommes pas là pour ça, mais je pense que peut-être vous qui vivez du côté d'Akanda là-bas, là où habite aussi le président, il n'y a pas de coupures d'eau et d'électricité. Je vous comprends. Je vous comprends, mais tout le monde n'habitant pas à Kanda et autres, nous sommes victimes tous les jours des coupures d'eau et d'électricité. Raison pour laquelle le président a estimé qu'il fallait mettre en place un fonds. Et ce fonds ne peut être que le bienvenu parce qu'aujourd'hui, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Bien que vous ne soyez pas des experts de la question d'adduction en eau potable et d'alimentation en électricité, mais comment ce fonds pourrait parvenir à apporter de véritables solutions, Jérémy Nzébian? La mission de ce fonds n'est pas d'apporter de l'eau dans les maisons des Gabonais, encore moins de l'électricité. Ouais. La mission de ce fonds sera de réussir à catalyser des financements pour pouvoir investir dans notre infrastructure d'eau et d'énergie. La SEG a plusieurs fois répété que le service d'eau et d'électricité n'est pas de qualité à cause de la vétusté des infrastructures. Ouais. Et l'État a plusieurs fois répondu qu'elle n'a pas les moyens de financer l'investissement pour réaménager ces infrastructures. Ouais. Le fonds est donc la solution. La SEG pourra proposer des plans d'affaires bancables et les soumettre à ce fonds. Et ce fonds pourra aller mobiliser des ressources à l'international pour financer ces projets. Il faut vraiment avoir un regard différent quand on parle de fonds et quand on parle de banque. Le rôle d'un fonds, lorsqu'ils ont été créés récemment, sur le dernier Conseil des ministres, il y a eu le décret portant création, mission et organisation. Ouais. Maintenant, il faudra comprendre de manière spécifique quelles seront les missions de chacun de ces fonds et quelles seront leurs dotations initiales. Supposons qu'on leur met 10-20 milliards à chacun, en leur disant « Ok, voici le financement de base que vous avez pour démarrer vos missions ». Leur mission ne sera pas de finir ces 10 ou 20 milliards qu'on leur a donnés. Ce sera au contraire d'utiliser ce capital initial pour appeler d'autres investisseurs et les intéresser sur des projets structurants dans leur secteur spécifique. Ça permettra donc que les ressources qui seront captées par ces véhicules-là seront directement attribuées aux projets de leur secteur et ne rentreront pas dans l'unicité de caisse qui est commune dans la gestion comptable d'un État.
Mais à partir de ce moment, comment parvenir à apporter une véritable solution, parlant du court, moyen et long terme? Oui, l'existence de ce fonds, mais dans les faits. Les Gabonais connaissent cette situation depuis de nombreuses décennies. Problème d'adduction en eau potable, d'alimentation en électricité. D'ailleurs, c'est le quotidien. Concrètement, il faut premièrement tirer les leçons des erreurs passées. C'est ce qu'on a commencé à faire avec le cas des agences et leur chevauchement de responsabilités avec certains ministères, certaines directions générales et même leur rattachement institutionnel où ils étaient rattachés au président de la République, ils étaient ordonnateurs de un peu plus de 35% des budgets du ministère sans avoir ce niveau de résultat sur le terrain et donc ça empiétait sur l'action gouvernementale. Aujourd'hui, la lecture institutionnelle est complètement différente. Et en plus... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'action gouvernementale est pilotée par le chef de l'État. Donc, il n'y a plus de raison qu'un directeur général de fonds soit bypass un ministre sectoriel pour gérer un projet directement avec le président de la République. Ça ne s'expliquerait pas dans la Ve République. Par contre, le président de la République, en tant que chef du gouvernement, pourra instruire son conseiller spécial sectoriel d'insuffler la vision qui sera ensuite mis en musique d'un point de vue normes, lois et décrets par le ministère, puis opérationnalisé par le fonds qui sera donc ensuite chargé d'aller chercher le financement pour pouvoir rendre concret les projets. N'oubliez pas, M. Agaya, le nerf de la guerre, c'est l'argent. On peut avoir toutes les belles idées, tous les beaux mécanismes, toutes les belles visions qu'on veut. S'il n'y a pas d'argent pour le réaliser, on reste un beau parleur. Et surtout lorsque l'on parle d'adduction en eau potable et d'alimentation en électricité au Gabon, puisque toutes les capitales provinciales du pays et même les départements et les autres communes sont concernés par cette difficulté. Pierre Mintsa, comment les Gabonais vivent aujourd'hui ce manquement lié au dysfonctionnement de la Société d'énergie et d'eau du Gabon? Et avec ce fonds, y a-t-il de l'espoir, selon vous? Il peut y avoir de l'espoir si et seulement si on instaure la rigueur. Il peut y avoir de l'espoir. Vous ne semblez pas confiant, vous qui êtes un acteur de la société civile. Vous savez, lorsqu'il s'est agi pour la présidence de la République à travers le communiqué qui a mis fin à l'administration provisoire, dans la même soirée, vous avez vu ce qui s'est passé. Pour nous autres qui sommes victimes éternelles de ces caprices de l'ASG, nous avons pensé peut-être que l'ASG ne voulait pas sortir de l'administration provisoire. Sauf que le ministre actuel a évoqué un probable cas de sabotage. Oui, mais le sabotage. Nous avons des techniciens à l'ASG. Je vous assure que c'est un problème qui tient à cœur tous les Gabonais. Parce que, je vous assure, il y a des ménages qui n'arrivent plus à effectuer des marchés. Parce que soit ils sont en permanence en coupure d'électricité, soit ils sont en permanence en baisse de tension. Dans tout le Gabon, ça existe. Aujourd'hui, avec la mise en place du fonds, il va falloir qu'on procède par un changement de mentalité. Parce qu'il est bien de mettre en place un fonds. Mais si ceux-là qui sont chargés de la gestion de ce fonds sont aussi les hommes de peu de foi, les hommes qui ne voient pas l'intérêt général, les hommes qui se concentrent pour l'intérêt partisan, l'intérêt particulier, vous comprenez bien que malgré les fonds qui peuvent être mis en place, si l'esprit et la lettre ne sont pas là, ce qui est sûr, c'est qu'on sera toujours dans les mêmes problèmes. D'accord. Messieurs, que peut-on retenir? Déjà sur les deux fonds évoqués, celui en rapport avec l'agriculture et puis l'eau et l'énergie. Que peut-on retenir avant de passer à la deuxième partie de cette émission, puisque nous évoquerons également les autres fonds concernés? Pour ma part, le fonds dédié à l'agriculture devra, dans un premier cas, servir à motoriser l'agriculture. Ensuite, à industrialiser l'élevage. Et enfin, à créer des hangars de stockage pour pouvoir stocker et conserver dans les bonnes conditions l'ensemble de cette production qui sera faite, en espérant que le fonds dédié aux infrastructures puisse rapidement mettre des routes viables pour permettre à ces producteurs-là d'écouler rapidement leur production sur l'ensemble du territoire national.
Tout sachant que, en ce qui concerne le ministère de l'Agriculture, selon les informations reçues par la rédaction de Gabon 24, il y a cette dotation faite par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui sera effectuée et disponible pour toutes les 9 provinces du pays au cours des jours ou des semaines à venir. Pierre Mintsa, votre avis? Le fonds chargé de l'agriculture a un objectif: promouvoir l'agriculture au Gabon, permettre l'autosuffisance alimentaire et assurer la sécurité alimentaire. D'accord. S'agissant du fonds sur l'eau et l'énergie. L'eau et l'énergie, je crois que nous n'avons plus beaucoup de choses à dire là-dedans, vu ce qui se passe aujourd'hui au niveau de notre société énergie et d'eau du Gabon. Il faut un souffle nouveau, et le souffle nouveau... Et donc pour vous, ce serait un début de solution? Ce sera... Non. C'est-à-dire, quand je dis c'est un souffle nouveau, mais ce souffle nouveau est conditionné maintenant par la qualité des hommes qui seront appelés à la gestion de ce souffle nouveau. Parce que nous savons qu'il y a encore des personnes tapis dans l'ombre qui ne veulent pas que le Gabon fasse un décollage. Nous le savons. Et ce sont ces gens-là qui sont promus au poste. Et nous connaissons le travail qu'ils sont en train de faire. Encore que ça, c'est vous qui dites, Pierre Mintsa. C'est ce qui se vit. Merci à vous, mais vous restez avec nous pour la deuxième partie de cette édition spéciale sur Gabon 24 consacrée aux décisions prises en Conseil de ministres de ce 4 juin 2025 au Gabon, concernant bien sûr les 5 fonds stratégiques pour la relance de l'économie gabonaise, et d'ailleurs même avec un fort impact social. A tout de suite. Madame, Messieurs, deuxième partie de cette édition spéciale avec nos invités. Pierre Mintsa, acteur de la société civile. Jérémy Nzébian, il est expert des questions économiques. Alors, messieurs, allons droit au sujet, puisque l'on parle également pour cette décision du Conseil de ministres intervenue ce 4 juin 2025 du fonds gabonais pour l'habitat et le logement. Messieurs, lorsque l'on parle de la question liée à l'habitat et au logement, vous le savez, sous l'Ancien Régime, il y a eu tellement de promesses qui sont intervenues sur ce point-là. À ce jour, pourquoi un fonds spécifique sur cette question? Pierre Mintsa, en commençant par vous. Ah, monsieur Agaya. Je comprends très bien hein, le sourire. Monsieur Agaya, vous savez, il n'est plus à démontrer que les Gabonais sont mal logés. Et que pour construire aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse beaucoup d'efforts. En 2009, beaucoup de promesses avaient été faites. 5 000 logements par an, ce sont les promesses. Nous avons vécu ces promesses-là. Et de ces promesses, les 5 000 logements n'ont pas été construits au Gabon, mais le porteur de ce projet a peut-être construit ces logements au Rwanda. Ça, c'est moi qui le dis comme ça. C'est moi qui le dis comme ça. Encore que vous êtes responsable de vos propos, hein, Pierre Mintsa. Donc le porteur de ces promesses a peut-être fait construire les logements là au Rwanda, puisqu'il s'y trouve désormais. Et deuxièmement, quand on regarde l'habitat, les logements et tout ce qui suit... Vous voulez dire en Angola? Mais bon, je vous comprends. Au Rwanda. D'accord. Au Rwanda. Et quand on regarde un peu tout ce qui se passe, l'administration gabonaise, elle est locataire dans son propre pays, ce qui n'est pas déjà normal. Ce qui n'est pas normal. Allez-y voir dans quelles conditions les Gabonais essaient de construire leur maison. Dans quelles conditions? Alors aujourd'hui, si un fonds peut être dédié à cela, je pense qu'il faut même encore alimenter ce fonds. Et pour mieux alimenter ce fonds, vous savez, nous les actifs, les fonctionnaires surtout, nous avons ce qu'on appelle l'indemnité de logement. Pour permettre à ce fonds d'être rentable, je crois que si on fait 2 ans de sacrifice, je sais que d'aucuns, les fonctionnaires vont m'insulter à partir de cet instant, mais si on veut vraiment avoir une habitation fiable, je crois qu'on doit sacrifier quand même notre indemnité de logement, et à condition qu'on se rassure que les 150 000 qui sont pour moi là, mon indemnité de logement me seront bénéfiques demain ou après-demain. Vous voyez? Donc je pense que la mise en place de ce fonds stratégique peut apporter encore une fois de plus un souffle nouveau à toutes les populations gabonaises. Allez-y voir ce qui se passe maintenant derrière l'Assemblée. Vous voyez? Les gens sont déguerpis. Ce n'est pas que les gens n'ont pas perçu d'argent. Certains ont perçu l'argent, mais ils ont refusé de partir. D'autres n'ont rien reçu. Et nous vivons dans quel type de maison? Bon, monsieur Agaya, il n'y a que vous et peut-être le président. Vous savez là où vous êtes pour ne pas être informé exactement de comment sont logés les Gabonais.
Si la question est posée, c'est qu'en réalité, nous savons comment sont logés les Gabonais. Jérémy Nzebian. Alors moi, j'ai une lecture différente de cette problématique. Je ne pense pas que le président de la République ait créé ces fonds pour que ce fonds vienne construire les 5 000 logements. Ce n'est pas le rôle d'un fonds. Non, je ne parle pas de 5 000 logements. Je dis autrefois, en 2009, nous avons eu des promesses de la construction de 5 000 logements. Mais ce n'est pas le rôle d'un fonds de construire des logements. Le rôle d'un fonds, c'est de financer des activités qui conduisent à la réalisation de logements. Le fonds regarde toute la chaîne de valeur de l'habitat en se disant, OK, le Gabonais veut se loger, mieux se loger. Qu'est-ce qui l'empêche de mieux se loger aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que le coût du logement est trop élevé? Est-ce que c'est parce que le coût des matériaux de construction sont trop élevés? Est-ce que c'est parce que le foncier est trop élevé? Est-ce que c'est parce que le crédit à l'investissement de longue durée est impossible? C'est ces questions que se pose le fonds. Et le fonds va aller agir sur ces leviers-là de manière à baisser au maximum les barrières à l'entrée pour permettre à la fin à chaque Gabonais d'avoir un logement décent. Une fois de plus, tu ne peux pas le faire si tu n'as pas de moyens. Donc ces fonds iront mobiliser des financements à l'étranger et viendront peut-être investir dans une usine de fabrication de carreaux locale, gabonaise, qui permettra donc aux Gabonais d'acheter des carreaux à moindre coût. Ou alors, ils financeront le projet d'une usine de ciment pour permettre aux Gabonais d'acheter du ciment à moindre coût. Ou alors, ils vont lancer une chaîne de briqueterie nationale pour permettre aux Gabonais d'acheter des briques à moindre coût. J'ai l'impression que Pierre Mintsa ne partage pas votre avis. Je partage vraiment pas cet avis. D'accord, dites-nous, Pierre Mintsa. Le ciment, présentement, il est fabriqué où? Au Gabon. Par qui? Non, il est fabriqué au Gabon. Par qui? Quel que soit le producteur, mais la fabrication... Mais la question, elle est posée, par qui? Non, il ne faut pas l'élucider. Non, nous ne sommes pas encore... Non, nous ne parlons pas de la nationalisation. Nous parlons des entreprises. Les entreprises qui sont installées au Gabon peuvent être des firmes multinationales. Et rien n'empêche à ces firmes de s'implanter au Gabon pour produire. Et donc tous leurs capitaux les plus importants sont reconduits dans leur pays et pas réinvestis au Gabon. Non, c'est dans cette optique-là que nous pensons qu'il faut mettre en place les banques pour permettre à ce que ces multinationales ne renvoient plus les capitaux dans leur pays d'origine. Pour créer une banque, il faut au moins 5 à 10 ans de crédit. Non, les banques peuvent être créées. Il y a de la volonté politique actuellement. Alors aujourd'hui, si nous parlons du ciment, le ciment est fabriqué localement au Gabon, mais il coûte cher. Le sable, il est creusé au Gabon, il coûte excessivement cher. Pourquoi? Non, c'est pas parce qu'il manque le fond. Pas parce qu'il manque le fond. La machine qui creuse le sable, est-ce qu'elle est fabriquée au Gabon? Non, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a une usine d'assemblage de les voitures que nous achetons au Gabon sont-elles fabriquées au Gabon? Elles sont chères. Pardon? Elles coûtent cher. Mais elles coûtent cher pour ceux qui veulent avoir les véhicules de 80 millions. Nous autres, là, nous pensons en Côte d'Ivoire. Un camion de sable de 10 roues coûte combien? Il coûte environ 20 000 francs. Parce que le camion est assemblé en Côte d'Ivoire? Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Quand on parle des produits de première nécessité, ne prenez pas ça à la légère. Parce que la vie chère est un phénomène, est un grand problème au Gabon. Les produits qui sont fabriqués localement au Gabon coûtent excessivement cher. Bon, le sable, on n'a pas besoin de faire exporter le sable, d'importer le sable. N'est-ce pas la conséquence de certains manquements, selon vous, Pierre Mintsa? Ce sont ces manquements-là qui doivent être corrigés et rien à voir avec un fonds. Rien à voir avec le fonds. Alors, quelle serait donc la mission de ce fonds pour l'habitat et le logement? Alors, le conseil spécial, le spécialiste de la question devrait peut-être nous dire en quoi consistera ce fonds. Non, si vous parlez de Jérémy Nzebian, c'est un économiste. Hein. Non, c'est un économiste. C'est un économiste. C'est un spécialiste de la question. Donc, pour moi, j'estime que la mise en place d'un fonds n'a rien à voir avec l'abattement sur les prix sur les produits de première nécessité. Le sable. Pour creuser le sable, quand vous achetez le sable, il coûte combien le camion aujourd'hui de 10 roues? 198 000. Alors qu'en Côte d'Ivoire, il coûte 30 000 francs. Alors, quelle est l'usine de fabrication qui est en Côte d'Ivoire, qui fabrique les camions, et qu'on ne peut pas faire venir cette usine ici au niveau du Gabon? Ça n'a rien à voir. Je m'inscris vraiment en faux. D'accord. Alors, ce qu'il faut comprendre, une fois de plus, sans passion, bien sûr, c'est que la notion de la vie chère est une notion structurelle. Il n'y a pas un bouton qu'on appuie pour que le prix baisse et un autre qu'on appuie pour que le prix mais il faut éliminer les taxes, il y a assez de taxes. D'accord, on va permettre à Jérémy Nzebian de s'exprimer. Quel bouton? Il y a des boutons qu'il faut appuyer.
Même si on élimine les taxes, n'étant pas nous-mêmes responsables de la matière première, on reste dépendant de ceux qui nous la vendent. S'il vous plaît. Je reprends l'exemple. En quoi nous ne sommes pas responsables de notre sable? Vous avez pris l'exemple du camion de sable qui coûte 180 000. 198 000. 198 000. Aujourd'hui, pour produire un camion de sable, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut du sable. Ça, c'est Dieu qui nous a donné. On ne paye pas ça. Il n'y a pas de problème. Mais la main-d'œuvre pour extraire ce sable. Mais les Gabonais sont là pour le faire. Ça coûte cher, non? Oh là là. Le camion pour transporter ce sable. Est-ce que c'est fait au Gabon? Mais le camion? Oui. Le camion est fait en Côte d'Ivoire ou au Cameroun? Très bien. Donc il est importé aussi. Mais il est aussi importé là-bas. Donc le prix de ce camion dépend de celui qui nous le vend. Même si on enlève toutes les taxes, c'est celui qui nous le vend qui décide à combien il y a des surtaxes. Ensuite, il y a le hangar là où vous garez le camion la nuit. Quand vous n'êtes pas en train de transporter le sable. Ce hangar-là, vous payez la location de sable. Oh là là. N'est-ce pas? Donc vous voulez justifier les 198 000 pour un camion de sable? Je suis en train de vous expliquer que sur un prix, il y a ce qu'on appelle la structure du prix. Oh là là. Et cette structure de prix est décomposée par différents intrants qui arrivent dans la réalisation du produit qu'on vous vend. Oh là là. Et pour réussir à faire baisser drastiquement le prix d'un produit, il faut que le maximum de la structure de prix soit fait en local, de manière à ce que les prix soient relativement homologués par l'administration. Si l'État continue avec des subventions, des abattements, des taxes retirées, etc., mais avec quoi pensez-vous qu'on va construire les hôpitaux, qu'on va construire des écoles? Puisque l'État n'aura plus rien parce qu'elle aura refusé de prendre tous les impôts possibles. Donc, il faut avoir une lecture structurelle de cette question. Je ne ferai pas en train de dévier le débat. Le Fonds pour l'habitat au Gabon aura le rôle d'analyser la chaîne de valeur de l'habitat et d'identifier les principaux goulots d'étranglement. Une fois qu'ils seront identifiés, son rôle sera d'aller catalyser des financements à l'étranger pour lever ces blocages-là. Que ce soit dans la manutention, que ce soit dans l'acquisition de terrain, que ce soit dans l'architecture. Vous avez parlé du camion de sable qui est à 198 000. Mais combien coûte un plan auprès d'un architecte au Gabon? Par exemple. C'est pas tout le monde qui consulte les architectes. C'est pas tout le monde qui les consulte. Après, on s'inquiète que les maisons derrière l'Assemblée nationale soient cassées. Non, non, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté le plan cadastral. C'est d'ailleurs qu'il aurait fallu consulter un architecte. Qui aurait dit que le terrain qu'on leur propose... Le ministère de l'Habitat doit faire son travail. Je continue à le dire. Et donc, restons sur la question qui nous intéresse. Donc, l'intérêt de ce fonds gabonais pour l'habitat et le logement, au stade où on en est, Pierre Mintsa, finalement, est-ce que les éléments évoqués par Jérémy Nzébian ne cadrent pas avec l'existence même de cette institution? Je suis d'accord avec lui sur un aspect. D'accord. Le fonds est là pour chercher des financements. Mais ces financements-là... Mais en plus? Non. Mais ces financements-là n'interviennent pas sur la vie chère. Sur la vie chère. Parce que le sable, moi je ne vous prends pas les grands exemples. Nous, il y a du sable chez nous au Gabon, c'est notre matière première. Alors, qui creuse le sable? Il creuse le sable localement. Qu'est-ce qu'il paye pour creuser ce sable? Presque rien du tout. Qui creuse? Généralement, ce sont nos frères de la communauté, des communautés étrangères qui viennent et qui vous proposent une tarification journalière qui répond à leurs besoins. Le jour où il te dit qu'à leurs besoins... Ça veut dire qu'eux, ils ont une tarification qui doit être différente de la tarification de l'État. Mais vous avez déjà vu un ministre, un directeur général de l'administration centrale creuser du sable? Mais non. C'est pas leur rôle. Non. Mais chacun fait son travail dans notre pays. Justement, et le rôle du fonds, c'est de s'assurer que toutes les barrières à l'acquisition d'un habitat décent au Gabon soient levées. Mais qu'est-ce que vous avez les barrières? Les barrières, c'est ce que je vous disais, c'est l'accès au foncier. C'est difficile. C'est seulement cela? Entre autres. Mais la NUTTC est déjà là pour faire ce travail-là. Et la NUTTC n'agit pas. La NUTTC vous dira les prix de construction. La NUTTC vous dira que pour viabiliser un terrain, ça ne dépend pas d'eux. La NUTTC ne fabrique pas des camions, des pelleteuses, c'est pas la NUTTC qui fabrique ça. On est bien d'accord. Donc il faut bien comprendre que ces questions sont transversales. Elles ne touchent pas qu'un seul pan de l'économie ou un seul pan du besoin. Donc pour avoir un résultat concret, il faut toucher toute la chaîne de valeur. Alors quels sont les partenariats qui pourraient être sollicités? Concrètement, ce fonds
dans son comité d'investissement, pourrait avoir, comme il dit, un représentant de l'ANUTTC, un représentant de la syndicale des chargeurs de camions de sable, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, un panel d'acteurs du secteur pour juger de la pertinence d'un investissement. Je trouverais dommage que ce fonds aille lever 200-300 millions d'euros sur des marchés financiers, et vienne nous reproduire une cité de logements sociaux où l'appartement va coûter 80 millions. Ça n'aura pas de sens. Est-ce que c'est le rôle du fonds? Ou 50 millions, par exemple. Vous avez dit à l'entame que le fonds n'a pas pour rôle de construire des maisons. Voilà. Donc son rôle, c'est de chercher les financements. Mais moi, je pense que si le fonds a pour rôle de chercher les financements, ce qui est une évidence, parlons de ce qui fait la complication des Gabonais par rapport à la construction. Et c'est sur ça que l'argent que le fonds aura trouvé, on va investir. Ça veut dire qu'on va investir sur le sable. Sur la chaîne de valeur du sable. Non, la structure de coût du sable. Qu'est-ce qui fait en sorte que le sable coûte 180 000? Mais il n'y a rien qui justifie cela. Donc c'est arbitraire. C'est arbitraire. À ce moment, le ministère de l'Habitat, le ministère du Commerce prendront des mesures de loi qui permettront à ce que cette grille de prix soit homologuée et corresponde à la véritable charge de travail des acteurs de ce secteur. Mais ce n'est pas le rôle du fonds. Mais nous disons la même chose. Mais nous ne pensons pas que le fonds va obligatoirement agir sur les prix de ces matériaux. D'accord. Alors, que peut-on retenir? Parlons de l'efficacité justement de ce fonds gabonais pour l'habitat et le logement. Selon vous, pas de course, je vous prie. Déjà, ce fonds doit avoir une gouvernance éthique. Comme disait M. Pierre Minsa, on doit s'assurer que les personnes qu'on met à la tête de ces institutions soient des personnes qui font preuve de probité morale. Ensuite, ce fonds doit avoir pour priorité de lever les barrières à l'acquisition d'un habitat décent en territoire gabonais, d'identifier les points de blocage. Est-ce que c'est le foncier? Est-ce que c'est les matières premières? Est-ce que c'est la démarche administrative? Est-ce que c'est même juste l'autorisation de construire? Peut-être que c'est ce qui bloque. Et donc, aller comprendre qu'est-ce qui bloque et apporter des solutions à ces problématiques-là avec une industrialisation de la chaîne de valeur pour permettre d'avoir des matières premières locales à moindre coût qui permettront au bénéficiaire final, donc le Gabonais que vous êtes et que je suis, de pouvoir construire sa maison avec des coûts raisonnables. D'accord. Pierre Minsa, votre avis? En quelques secondes, avant d'aborder également le Fonds national pour les infrastructures. La mise en place d'un fonds sur l'habitat est importante. Mais pendant que le fonds est mis en place, le gouvernement, qui est piloté par le président de la République, devrait se mettre au travail pour revoir un peu les prix des produits de première nécessité. Et parmi les prix des produits de première nécessité, il y a obligatoirement les matériaux de construction qui coûtent excessivement cher. J'ai cité l'exemple du sable, j'ai cité l'exemple du bois, j'ai cité l'exemple du ciment qui est fabriqué localement et ainsi de suite. D'accord. Alors, selon vous, messieurs, est-ce que le Fonds national pour les infrastructures, par exemple, pourrait financer certains chantiers? C'est sa vocation. Rappelez-vous, dans la galaxie du FGIS, il y a une entité qui s'appelle RISE, qui avait pour mission d'accompagner les financements des infrastructures, notamment sur la route, avec une fortune qu'il pourrait justifier, j'en sais pas plus, mais le rôle de ce fonds serait justement de pouvoir financer les infrastructures structurantes du pays. Je pense notamment à la route, à l'énergie et à la mobilité des personnes. Aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait du camion de sable qui coûte cher, mais peut-être qu'il coûte cher parce que de l'endroit où on extrait le sable à l'endroit où on va le déposer au client, il n'y a pas la route. Du coup, le camion qui passe s'endommage très, très souvent, il y a des frais de réparation, etc. Ce qui rend donc le coût du sable cher. Tout ça, il faut le regarder en perspective et se dire, si c'est la route le problème, comment on finance la route? Est-ce qu'on fait des PPP? Est-ce qu'on appelle des investisseurs étrangers qui viennent financer des autoroutes à péage? Tout ça, ce sera le rôle de ce fonds dédié aux infrastructures et qui ne souffrira pas de la hiérarchie des dépenses de l'État pour ses besoins régaliens. Pierre Minsa. La difficulté dans tout ce qui est pour la mise en place des différents fonds, c'est la lourdeur de l'administration.
trop de barrières, trop d'étapes à remplir, trop de papiers à remplir. Vous voyez, donc ça constitue un obstacle qui empêche le Gabon à procéder au décollage. Alors aujourd'hui, la mise en place de ces fonds-là, pour moi, c'est une bonne chose. Mais il va falloir, comme je l'ai dit à l'entame, il va falloir... les fonds ont été mis en place bien avant. Le fonds d'aide avait été mis en place. Conséquence, avec la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion, ce fonds est mort de lui-même parce que les gens l'ont mal géré. Toutefois, ceux qui ont fait tomber le fonds d'aide ont été même encore promus au poste plus élevé dans notre pays. Donc, vous comprenez qu'autrefois, les gens qui pratiquaient la mauvaise gestion, plutôt que de les sanctionner sévèrement, ces gens étaient beaucoup plus protégés. Vous voyez? Mais aujourd'hui, nous pensons que dans la Ve République, ces fonds ne seront pas confiés à n'importe qui. Ces fonds ne seront pas confiés aux amis coquins et autres. Ces fonds seront confiés aux hommes intègres, capables de prioriser l'intérêt général qui doit être au-dessus de l'intérêt particulier. Messieurs, oui. Vous savez, dans la vie, on trouve énormément de personnes qui seraient capables d'analyser et de commenter des problématiques parce que, en fait, la tâche est facile. Mais on a très peu de personnes qui, une fois qu'ils identifient un problème, se disent « Ok, je m'en charge. Je vais essayer de trouver une solution. Souvent, on y arrive, souvent, on n'y arrive pas, mais on apprend, en tout cas. Et je pense que la mentalité du Gabonais dans la Ve République serait d'arrêter de critiquer nos problèmes parce qu'on les connaît tous, on les vit tous. Maintenant, il faut se dire, OK, ces problèmes existent, qu'est-ce qu'on fait ? Critiquer le président de la République, il est élu pour 7 ans. Donc, au lieu de nous accorder 7 ans de douleur, accordons-nous 7 ans de travail pour l'accompagner et trouver les solutions. La Constitution qu'il nous a proposée a été plébiscitée. Lui-même, aux élections présidentielles, a été plébiscité. Aujourd'hui, quelques mois à peine après son élection, tout le monde commence à essayer de chercher la petite bête. Mais où étions-nous avant ? Je pense que notre rôle en tant que Gabonais, au-delà de la critique, c'est d'apporter des solutions. Le président de la République, conscient de cette lourdeur administrative pour mobiliser des fonds à l'étranger, a créé des fonds spécialisés qui seront capables d'aller mobiliser à titre individuel les fonds. Si c'est la République qui va chercher les fonds, on a besoin de conseils interministériels, de conseils de ministres, que le ministre de l'économie se mette d'accord avec le ministre sectoriel, que le président donne son accord, etc. Ça, c'est long. Un fonds autonome, spécialisé, peut se lever, il va en France, il organise une levée de fonds au titre de la République gabonaise. Et ces fonds qui seront levés serviront à des projets de la République gabonaise. On aura fini de critiquer, on aura fini de trouver la mauvaise bête, on aura chassé toutes les mauvaises personnes et on aura des résultats. Je pense qu'il vaut mieux qu'on aille vers cette dynamique. D'accord. Messieurs, je m'en voudrais de ne pas évoquer justement le fonds stratégique pour le développement de la pêche et de l'aquaculture. C'est aussi un autre pan important pour le développement économique du Gabon. Quelle est la lecture, selon vous, qui peut être faite tout de suite? Une fois de plus, ce type de fonds, bien spécialisés, ont la vocation d'aller lever des fonds dans ce qu'on appelle l'économie verte. Donc tout ce qui est fonds verts, banque durable, etc. Ce qu'une banque normale ou qu'un fonds normal ne peut pas faire parce qu'ils n'en ont pas vocation. Aujourd'hui, le fonds qui est dédié à la mer et à l'économie verte aura pour responsabilité de valoriser nos crédits carbone accompagnés du ministère de l'Environnement, de la GADEV, pour concrètement tirer profit de cette manne qu'est le crédit carbone et de toute la séquestration de CO2 que nos forêts, font aujourd'hui. Il est réellement temps aujourd'hui pour le Gabon de tirer une vraie plus-value de ces politiques environnementales et durables qui ont été mises en place depuis 10-15 années. Est-ce que cela pourrait repositionner le Gabon sur la scène sous-régionale, par exemple? Concrètement. C'est-à-dire? Parce qu'aujourd'hui, le marché boursier gabonais, donc la BVMAG, est un peu moins attractif que celui de nos voisins camerounais, par exemple. Avec de tels fonds, réussir à titriser des choses et lever des fonds sur le marché financier, réussit clairement à positionner le Gabon comme étant un moteur de développement, comme étant un pays moteur du développement dans la sous-région. Quand le président de la République décide de stopper les exportations de manganèse brut au Gabon, c'est pas pour que tout ce manganèse soit consommé au Gabon, c'est pour qu'il soit transformé au Gabon et que des produits finis puissent servir non seulement au marché gabonais, mais également au marché sous-régional. La fameuse
mesure sur le poulet de chair qui va désormais être interdit d'importation, si on crée autant de fermes pour créer autant de poulets, je veux bien croire qu'on les mangera tous les deux, M. Agaya, mais on pourrait en vendre un peu à la Guinée équatoriale et au Cameroun également. Donc tout ça sont des outils de souveraineté régionale qui permettront au Gabon de faire modèle dans sa transformation économique. Surtout que sur le plan d'infrastructures digitales et numériques, on est en avance sur nos voisins. Donc vendre des services pertinents avec ces fonds qui financent de manière sectorielle, c'est une aubaine pour le Gabon. Et j'ai envie de vous demander, Pierre Mintsa, pour ce fonds, en ce qui concerne par exemple le secteur de la pêche, il y a tout de même que pour le Gabon, en ce qui concerne ces 800 km de côte, ce serait un atout, selon vous, ou pas? Un fonds dédié à la pêche. Quels sont les produits qui sont... Un développement stratégique, hein, voilà. Il faut le préciser. Voilà. Vous voyez, la pêche, chez nous au Gabon, est une activité qui nourrit des familles. Et aujourd'hui, cette pêche ne doit plus seulement nourrir rien que quelques familles, elle doit être capable de nourrir toutes les populations gabonaises. Industrialisées. Alors, vous comprenez qu'avec la mise en place de ce fonds, allons-y voir un peu ce qui se passe au Capal. Vous voyez, juste derrière le marché de Lomé. Qui est producteur, qui est pêcheur? Ce n'est pas un Gabonais. Qui est premier acheteur pour vendre aux détaillants? Ce n'est pas des Gabonais. Vous voyez? Donc, nous pensons qu'avec la mise en place de ce fonds, les Gabonais pourront trouver de l'emploi, parce qu'il y a de l'emploi qui traîne à ce niveau-là. Pas que les Gabonais sont incapables d'occuper ces emplois-là, mais parce que ces secteurs avaient été récupérés autrefois par nos frères expatriés. Et aujourd'hui, si nous mettons ce fonds en place, nous ne pensons pas qu'un expatrié pourra facilement rentrer dans le bénéfice de ce fonds et que ce fonds servira pour la souveraineté économique nationale. Que retenir? Jérémy Nzebian, Pierre Mintsa, en quelques secondes seulement, je vous prie, nous sommes arrivés au terme de cette édition spéciale. Honneur aux aînés? Oui, bien sûr. Que retenir? Toutes ces mesures prises... De l'objectif principal. Toutes ces mesures prises visent un seul objectif, la souveraineté de l'économie gabonaise. Toutes ces mesures prises visent un seul objectif, l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations gabonaises. D'accord. Et en parlant de l'amélioration des conditions de vie et de travail, il y a création d'emplois dans tout projet, dans toute mesure qui est proposée ici par le président de la République, chef de l'État et en sa qualité de chef du gouvernement. D'accord. Jérémy Nzebian. Je pense qu'il faut retenir que désormais, à la tête de l'État, nous avons un homme d'action. Un homme qui veut des résultats concrets. La création de ces fonds est la matérialisation d'une envie d'accélérer les choses et de sortir de la lenteur administrative. Donc, maintenant que je suis en face des Gabonais, je les encouragerai à se mettre au travail et à se rendre disponibles pour que ce premier septennat de la Ve République soit une réussite par l'implication de tous les Gabonais, quel que soit leur secteur d'activité. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que ce sera votre mot de la fin. Pierre Mintsa, acteur de la société civile, Jérémy Nzebian, expert des questions économiques. Merci d'être passé sur ce plateau de Gabon 24 pour cette édition spéciale. Et à vous qui nous avez regardés, n'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur nos antennes. Au revoir.